smartphone, appareil photo, caméra, pourquoi l'appareil photo était meilleur que le smartphone? Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette guerre entre ces deux mondes, mais il existe vraiment. Pourtant ça me paraît évident que l'appareil photo reste le meilleur, que ce soit en vidéo ou en photo. Et si vous voulez pas me croire, ne me croyez pas. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Permettez-moi d'argumenter en quelques points les avantages de prendre une caméra. Premier point de différence, c'est bien la qualité d'image. Quand on parle de capteur, on parle directement de la caméra, et qui dit capteur dans une caméra dit plein format, APS-C, etc. Alors que le smartphone est limité à du 16:9 ou du 9/16, etc. Les capteurs des appareils photo est beaucoup plus grande, donc du coup qui ont plus de détails et une meilleure gestion de la lumière. Les caméras sont idéales pour des conditions difficiles comme le mode nuit ou des modes paysage complexes. N'allez pas me dire que la qualité d'un smartphone sous basse lumière est un chef-d'œuvre. En deuxième point, la variation des objectifs. Comparé à un smartphone qui est limité à entre 1 et 4 objectifs, l'appareil photo peut en posséder plus d'une vingtaine d'objectifs, que ce soit sur le zoom, la focale ou des spécificités. En troisième point, le contrôle total. Alors si vous voulez pas que je vous tue dans votre sommeil et que vous ne mettez pas en mode auto, donc en mode manuel, vous avez une maîtrise complète de l'exposition, de l'ouverture et bien plus encore. Et c'est parfait pour être créatif et obtenir des résultats plus professionnels. Quatrième point, l'autonomie. Non seulement un appareil peut être tropicalisé, ça veut dire qu'il s'adapte selon les climats, que ce soit montagnard, tropical ou tempéré, leurs batteries tiennent beaucoup plus longtemps qu'un smartphone. Donc les appareils photo sont conçus pour durer, même dans les conditions les plus extrêmes. Alors après ces arguments, vous vous dites peut-être, ok, il faut s'acheter une caméra ou un appareil photo, mais est-ce que les smartphones méritent vraiment ce lynchage? Pas vraiment. Parce qu'il y a certaines qualités que l'appareil photo n'a pas. Que ce soit le volume des deux appareils, bon je crois que ça semble évident. L'appareil photo, on peut pas le mettre dans une poche. Que ce soit le coût aussi, donc vous vous rappelez des vingtaines d'objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure? Bon j'espère que je vous apprends rien, que rien n'est gratuit. Car si on ajoute en plus le micro-cravate et le trépied, on peut dire que tu peux oublier le chèque de 200 € de ta mamie. Car aussitôt tu vois ton compte, aussitôt tu le vois disparaître. Alors que comparé à un smartphone, tu as juste activé le mode caméra et tu as même des applications. Donc avantageux pour le smartphone. Troisième point, l'apprentissage. Donc si vous voulez que je ne fasse pas une dépression, que vous oubliez tout de suite le mode auto, les réglages manuels demandent du temps pour apprendre à les maîtriser. Alors qu'un smartphone, c'est simple et rapide à utiliser pour tout le monde. Dernier point, l'accès aux réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais aucun appareil qui est directement connecté à Facebook, TikTok et tout ça. Personnellement, mon appareil photo dispose d'un système Wi-Fi et Bluetooth, mais c'est dans le but principal de me connecter vers ma tablette ou mon smartphone, que ce soit pour diriger vers un moniteur ou exporter directement les vidéos. Mais ça s'arrête là. En conclusion, pour couper la poire en deux, amateur, débutant, professionnel, tu as le droit de filmer avec n'importe quel appareil tant que tu connais ses capacités et ses défauts. Bien sûr, si tu veux débuter dans la vidéo, on te recommande ton smartphone car c'est généralement le matériel photo et vidéo le moins coûteux, mais si tu cherches à devenir pro, là il faut investir. Le but principal de cette vidéo n'est pas de valoriser ou de dévaloriser un appareil, mais plus que vous compreniez quelles sont leurs vraies caractéristiques et de les utiliser à votre avantage. Car même avec une vieille antiquité, on peut faire des merveilles. Je peux prendre comme exemple le film Rec ou Projet Blair Witch, deux films qui ont su nous faire frissonner et qui ont beaucoup de succès. Ces deux films ont eu un succès grâce à une technique cinématographique originale qui s'appelle le fan footage. Pour vous expliquer la technique, le fan footage ou enregistrement trouvé en traduction française est une diffusion d'un film déjà enregistré, offrant dans un film d'horreur une impression d'oppression car tu représentes l'œil du caméraman. Mais pour reprendre notre sujet, oui, vous pouvez filmer avec votre smartphone, vous pouvez faire même de très beaux rendus, mais pas au point de l'intégrer dans l'univers cinématographique. Pour vous prouver même que voilà, je coupe la poire en deux, à mes débuts, j'avais commencé à filmer avec un iPhone 4S. Bon, à cette époque, la qualité n'était pas au rendez-vous, mais c'est pas non plus des plus déplorables à cette époque, quoi. Et puis, il faut pas oublier qu'une caméra et un appareil photo est un objet spécialisé dans l'audiovisuel, alors qu'un smartphone sert à téléphoner. C'est pour ça qu'il y a le terme phone dans smartphone. C'était Shibabou Productions, merci de m'avoir suivi et de m'avoir supporté. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et YouTube. Je vous souhaite une très bonne année.
bonne santé, et je vous dis à la prochaine. Et on dit couper.